Je vous salue de partout là où vous êtes. Je m'appelle Sonia Kabanda-Maliza. Je suis la SoCoach. Aujourd'hui, le sujet est clair et net. Nous allons parler d'un sujet très spécifique. Comment je mange? L'assiette idéale. D'accord? Nous allons ensemble suivre un programme à tester en 17 semaines, qui est le programme La SoCoach, puis à adopter aussi pour toute votre vie. Grâce à ce rééquilibrage, vous pourrez retrouver votre poids en forme, en mangeant équilibré, sans vous priver et retrouver votre énergie sans avoir constamment envie de grignoter. Quelque chose qui vous tuera toute votre vie. Votre ennemi, c'est le grignotage. D'accord? Au-delà de la perte du poids, vous allez pouvoir constater d'autres effets sur votre santé très rapidement. Après ce rééquilibrage alimentaire, je le répète encore, je vais le répéter tout le temps, le rééquilibrage alimentaire, car il est très important pour votre santé. Vous allez pouvoir mieux dormir, avoir moins de frustration au quotidien et vous sentir mieux dans votre corps. Numéro 1, parlant de la viande. Ne consommez pas de viande rouge plus de 2 fois par semaine. Du bœuf, de l'agneau, du mouton. Manger trop de viande rouge pourrait engendrer de nombreux problèmes de santé, vous le savez bien. Autre chose, en parlant de la viande rouge, de plus, cette dernière est souvent assez grasse, d'accord? Quand vous consommez, choisissez donc une viande à 5% moins de matière grasse, ok? Privilégiez les viandes blanches qui sont généralement bien plus light. Le porc, le veau, les volailles, poulet, dinde, pintade, canard et pourquoi pas le lapin. Évidemment, évitez au maximum toutes les charcuteries qui sont beaucoup trop salées et grasses comme le jambon cuit, le jambon cru, les saucissons, les rillettes de porc. Remplacez-les au besoin par du jambon blanc, du saucisson de poulet qui contiennent moins de matière grasse. Un conseil pour vous. Remplacez-les au besoin par du jambon blanc, des saucissons de poulet qui contiennent moins de matière grasse en tout cas. Un bon conseil pour vous en parlant de la viande. Alors, je parle maintenant du poisson. Le poisson. Alors, le poisson, c'est déjà mon aliment préféré depuis que je me suis rééquilibrée et que je mange sainement, d'accord? Alors, il est très important de manger du poisson au moins 3 fois par semaine, d'accord? Alors, dont au moins un poisson gras, du saumon, du thon, de la sardine, d'accord? Manger du poisson régulièrement aide à rester en bonne santé. C'est clair, nous le savons tous, nos parents nous l'ont dit. Manger beaucoup de poissons, éviter de la viande, éviter la peau du poulet et tout ça. Et vous restez en bonne santé, comme je le disais tout à l'heure, et en prévenant certaines maladies cardiovasculaires grâce à la présence de l'oméga 3. Vous le savez. Alors, les œufs, parlons-en, mes amis. Les œufs riches en protéines et contenant une quantité modérée de graisse, c'est vrai. Ils sont un très bon allié de votre rééquilibrage alimentaire. Ça, c'est pas faux. On les dit souvent porteurs de cholestérol. Faites-en attention quand même, d'accord? Mais une consommation raisonnable de cet aliment n'influera pas du tout votre taux de cholestérol. Mais pas du tout. Une consommation raisonnable, je le répète, raisonnable. Parce que souvent, on a l'habitude de prendre une omelette tous les jours, bien grasse, avec beaucoup de charcuterie, plein de corned beef et tout ça. Faites très attention à ça. D'accord? Alors, contrairement à un aliment déséquilibré ou global, consommez des œufs 2 à 3 fois par semaine. Quelque chose comme ça. Si possible, cuisiner sans matière grasse, limite avec un tout petit peu d'huile d'olive.
Alors, parlons des légumes. Les légumes, encore une fois, mes meilleurs amis. Ils sont riches en minéraux et vitamines. Ils sont très bénéfiques pour l'organisme et sont très pauvres en matières grasses. Et vous le savez très très bien. Beaucoup de gens fuient les légumes. Et de plus, ils ont une teneur en eau assez élevée. D'accord. Ils sont ainsi très très peu caloriques et facilitent la digestion et le transit. D'accord. Ils sont et sans être stockés, vous pouvez en consommer sans limite et sans modération. Sans limite et sans modération, je le répète. Les, les légumes sont vos meilleurs alliés minceur et rééquilibrage. Pensez bien à les laver, mais très très bien à les laver avant consommation. Pensez à manger des légumes de saison et choisir des variétés différentes. Alors, les féculents, en parlant des féculents, écoutez, consommez-les parce que c'est très important aussi pour la santé, ils sont très importants, mais n'en abusez pas. N'en abusez pas, s'il vous plaît. Vous pouvez alterner leur consommation à un repas sur deux ou un repas par semaine. C'est ce que moi je conseillerais en les limitant le soir. Le soir, n'essayez pas de consommer des féculents. Euh, Moment où, parce que le soir, on le sait très bien que c'est au moment où l'organisme a davantage tendance à stocker. Rappelez-vous que bien que bon pour la santé, les féculents sont euh, tout de même pleins de glucides. Donc faites très attention aux féculents. Alors, les céréales, favorisez toujours quand c'est possible les céréales complètes, s'il vous plaît. Les pâtes, le riz, le quinoa, votre pain complet. Les céréales complètes, en tout cas, permettent en effet de réguler le transit, d'avoir un effet de satiété plus important et de limiter le taux de sucre dans le sang. Merci. Alors, les légumineuses, comme en parlant de plusieurs aliments, les légumineuses sont à consommer au moins 2 fois par semaine. D'accord. Varier les plaisirs entre le pois chiche, les haricots rouges, les lentilles et les haricots verts. Très très bon pour la santé. Alors, les yaourts, le lait, le fromage, consommez-les en modération. Hein. Choisissez des fromages blancs à 0% de matière grasse, aromatisés ou pas, ou alors des yaourts nature. D'accord. Vous pouvez aromatiser vous-même à la maison vos yaourts avec de la cannelle ou de la vanille, par exemple. Préférez toujours des yaourts brassés ou des yaourts faits maison. Nos parents nous ont dit le lait est très bon pour la santé. C'est vrai lorsque nous sommes enfants, pour essayer de raffermir nos os et tout, mais pour un rééquilibrage alimentaire pour un adulte, consommez en priorité les laits végétaux comme le lait d'avoine, le lait d'amande, et en prenant bien garde à ce qu'il soit sans sucre rajouté. Oh, j'adore le fromage. On parle du fromage maintenant. Limitez votre consommation quand même à une fois tous les 2 jours. Et en privilégiant les fromages de chèvre. Il y a plusieurs personnes qui n'aiment pas l'odeur. La mozzarella, la ricotta. Et vous pouvez également consommer du camembert. Mais évitez à tout prix les fromages allégés qui sont de véritables faux amis. Faites très attention. Écoutez, les matières grasses comme le beurre, toutes sortes de margarines qu'on trouve maintenant dans les supermarchés, ne pas dépasser une portion de matière grasse par repas, matin et soir. Et privilégier toujours les matières grasses d'origine végétale à celles d'origine animale. D'accord. Pour les cuissons privilégiées, l'huile d'olive qui n'est pas spécialement riche en oméga 3, mais qui est quand même riche en antioxydants et en vitamine E. Pour votre peau, elle est meilleure. Ah, écoute, on nous l'aura tous assez répété que
il faut boire de l'eau, au moins un demi-litre d'eau à 2 litres d'eau par jour. Boire de l'eau est en effet très important car il permet de vous hydrater et vous en avez besoin, mais aussi d'évacuer les déchets de votre organisme. Vous savez, l'eau est aussi un super coupe-faim. Alors, quand votre tête, votre corps vous dit que vous avez faim, parfois buvez de l'eau. Essayez-vous de coacher votre corps, d'accord? Boire un grand verre d'eau, je vous dis, permet de remplir votre estomac et d'avoir ce sentiment de satiété. Ok, cette sensation de satiété, elle aide l'organisme aussi à mieux digérer et à éviter les constipations et à avoir une jolie peau. Mais je vous dis, une très jolie peau, sans rides et impuretés. N'hésitez pas à vous préparer également des eaux aromatisées faites maison, des eaux avec, je ne vous le dirai pas. Dans le programme La Chaude Coach, vous saurez des eaux aromatisées. Il y a plein de recettes d'eau aromatisée. Merci. Alors, l'été et les infusions. Très bon à consommer plusieurs tasses de thé par jour, les gars, parce que le thé renferme de la théine, ok? C'est un principal actif de la famille des caféines qui favorise la lipolyse, que j'ai appris et que je continue à apprendre moi-même. La lipolyse, en fait, c'est le brûlage des graisses, très simple. C'est également, en fait, un excellent agent qui favorise ainsi l'élimination des déchets et des toxines. D'accord? Alors, les infusions, quand on parle des infusions, les infusions permettent en fait à consommer de l'eau simplement. D'accord? C'est juste le goût qui va avec et peuvent en plus avoir beaucoup de vertus. Par exemple, la verveine et la camomille qui vous aident à dormir, les fruits rouges, les agrumes qui vous donnent plein d'énergie, la fenouil, en fait, qui vous évite les ballonnements. Donc voilà pour vous le thé et les infusions. Les sodas et les jus de fruits, parlons-en. On évite tous les sodas. Moi, ça fait plus d'1 an et demi que j'évite les sodas. Et y compris les sodas light ou zéro, pour moi, que je trouve vraiment très mensongers. Préférez-les en Perrier avec une rondelle de citron ou plusieurs rondelles de citron, ça m'arrive aussi, et éventuellement un peu de sirop sans sucre à ajouter, d'accord? En ce qui concerne les jus de fruits, il est recommandé en fait de consommer des jus de fruits faits maison le matin. Ok, et faites-le très bien. Il y a plein de fruits dans ce monde que Dieu nous a laissés. Et s'il vous plaît, consommez les jus de fruits faits maison. Mon choix d'aujourd'hui, alors j'ai une assiette qui contient plus de la moitié des légumes. D'accord. Aujourd'hui, je suis en mode protéine. J'ai de la viande rouge. On souhaite bon appétit. Merci. Et on se revoit dans les prochains épisodes. Très bon les carottes.